Zami wa bukole. Sema baba. Yeye zami buku. Sema baba. Kena tatu kena mama. Sema baba. Oyo wetu kuni wewe. Sema baba. Très heureux ce matin de retrouver Rufus Lukanga. Bon, j'ai pas très bien compris le délire hein, pour la chanson. Je crois que c'était Matou Samuel de Lingonde. Matou Samuel. C'est rare quand même hein, les chansons de Matou Samuel. J'ai souvent l'habitude d'entendre ça dans les deuils. Pas pour dire qu'il chante pour les deuils, mais c'est vrai que c'est quand même assez mélancolique. C'est souvent des prédications, ça nous prépare à telle ou telle autre chose. C'est rare hein, d'écouter ça dans une fête ou encore dans une tranche matinale. C'est le choix de Kadi. Peut-être que c'est son parrain, peut-être que c'est son voisin, peut-être qu'il a voulu faire plaisir à quelqu'un en particulier. Mais voilà, moi j'accueille avec cette chanson Rufus Lukanga ce matin. Bonjour et bienvenue Rufus. Bonjour Christopher. Comment tu vas? Oui, ça va. La route dégagée aujourd'hui, pas trop de problèmes en route? Il y en a un tout petit peu à magasin, comme d'habitude, mais dès que vous traversez, au niveau de l'école Révérend Kim et autres, là c'est dégagé en tout cas. Mais de magasin jusqu'à ces niveaux-là, comme cette d'habitude. semaine, j'ai l'impression que ça a quand même roulé, hein? Pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup d'élèves en tout cas. Ouais, les élèves sont en pause suite hors session. Hors session, oui. Ouais, j'ai vu que ça a quand même roulé. J'ai vu que l'hôtel de ville a été contraint quand même de rendre la circulation au grand quart. Effectivement. Parce que la livraison, c'est difficile. La nuit, oui. Surtout pour les magasins, ça paraissait aussi compliqué. Bon, je ne sais pas trop. Et moi, je me demande, est-ce qu'on devra toujours prendre des décisions pour revenir en arrière à la langue? Voilà, là, on ne fera que retourner à la case de départ et ça continuera à nous inquiéter parce que là, on ne résout pas le problème. Non, mais après, ce n'était pas une mesure normalement définitive. Hein. C'était peut-être un test, une fois de plus, comme on a l'habitude de le faire. Mais on va tester combien de fois? Ah oui, malheureusement. On va commencer à tester et revenir à zéro. On a donné des pistes de solutions durables. C'est construire les routes, c'est former les agents chargés de la circulation, ce qu'on appelle le roulage. Il faut qu'il y en ait beaucoup, des tonnes, pour qu'ils puissent faire même des turnovers, pour qu'ils puissent en avoir dans tout le carrefour, pour interdire de s'arrêter tel endroit ou tel autre endroit, qu'il n'y en ait pas seulement pour que tomboler l'hôtel ou qu'un est l'hôtel, tu vois un peu que ça change quoi. Effectivement. Ce serait un peu un début de solution. Alors, qu'est-ce que tu nous emmènes dans ce cas sur le net aujourd'hui? Voilà, dans ce cas sur le net aujourd'hui, comme d'habitude, on va prendre le vu, hein, le vu de manière générale, avec les chiffres sur notre site internet, sur nos différents comptes sociaux, bien évidemment. Et on prendra directement ce qu'on est des autres médias, ce que les autres médias ont relayé en termes d'information, l'information qui est plus concentrée sur ce qui s'est déroulé hier entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu. Mais on va toutefois commencer avec le vu à l'espace 50. Vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Alamboka Congo, la semaine dernière, vous avez suivi version croisée des Gaëtan Kubaburondi, la question de la justice, hein, ces bras de fer entre Constant Moutamba et le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde. Voilà. Où en sommes-nous aujourd'hui à cette affaire? Voilà, 8900 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 126 j'aime ainsi que 41 commentaires. Voilà. Après cette émission de Gaëtan Kubaburondi avec 8000 vues, vous avez également suivi, ça fait débat également avec 8700 vues également face à un nouveau réquisitoire. Quelle marge de manœuvre finalement pour Constant Moutamba? La même thématique également a été abordée par Arlette Boutella et ses invités. 107 j'aime ainsi que 21 commentaires pour Arlette Boutella et ses invités. Voilà. Hormis Arlette Boutella, dans Ça fait débat, vous avez également suivi une autre émission, on les prend, Kadi, on évolue. Voilà, vous avez suivi Club 50, en direct de Paris, Jean-Marie Kassamba et ses invités, comme à l'accoutumée tous les samedis, voilà, peu importe. Je crois que cette fois, c'est passé dimanche. Non, le même samedi c'est passé également. Samedi aussi. Oui, le même samedi. Le même samedi, ça a commencé à la même heure, 18h, bien évidemment.
peu importe le lieu où il se trouve, Jean-Marie Kassamba ne rate jamais l'occasion pour vous faire plaisir, pour analyser les questions d'actualité et avoir les opinions des journalistes. Et cette fois-ci, c'était les journalistes de la diaspora, bien évidemment, ceux-là qui vivent en Europe, étaient les invités de Jean-Marie Kassamba à Paris pour parler également de la justice entre poursuite et réconciliation, Club 50 de Jean-Marie Kassamba et ses invités, 10 000 vues en 5 jours de mise en ligne, 127 j'aime ainsi que 43 commentaires pour les Club 50 de Jean-Marie Kassamba, que vous pouvez également aller suivre sur notre chaîne YouTube. Après ces Club 50, également, vous avez suivi Kinshasa Direct, c'était les vendredis, abordant sur la même question d'actualité concernant la poursuite judiciaire contre Mutamba. 20 000 vues pour Gaëtan Koubaborandi et son invité du jour, dont 303 j'aime ainsi que 55 commentaires pour ce Kinshasa Direct. Voilà, le dossier du soir. Et après ces dossiers du soir, voilà, le journal télévisé également de samedi dernier, des 13h, la présentation de Christian Kalonji. Plus de 8 000 vues également. Voilà, la barre est vraiment haute, a été haute cette semaine en termes de vues. Dans 153 j'aime ainsi que un commentaire pour Christian Kalonji. Voilà, après Christian Kalonji dans ce journal télévisé, voilà, les Club 50 qu'on a également reposté des jours après. Également, un bon nombre de vues, 13 000 cette fois-ci en 4 jours de mise en ligne, dont 223 j'aime ainsi que 133 commentaires. Voilà. Hormis cela, on prend la suite. Voilà. La suite, c'est Jean-David Kilolo qui recevait un membre du parti LGD de Matata Ponyo. Où serait passé Matata Ponyo? Matata Ponyo qui est recherché par son parti politique, qui est introuvable. Même son parti le cherche, même sa famille le cherche. On ne sait pas où est Matata Ponyo, d'après les dires de son parti qui a fait un communiqué. Et d'après les dires de l'invité de Jean-David Kilolo, un membre de son parti politique, voilà, qui accuse le régime au cas où il arriverait quelque chose à Matata Ponyo. Leur leader, bien évidemment, auquel ils ne savent pas où il se trouve actuellement. 2500 vues en 3 jours, à vous tous qui avez suivi cet invité du matin de Jean-David Kilolo, que vous pouvez également aller suivre hein, pour écouter ce qu'a dit ces membres du LGD la dernière fois qu'ils ont vu Matata Ponyo. Et après, son téléphone ne passe plus jusqu'à ces jours. 25 j'aime ainsi que 14 commentaires. Après cet invité du matin de Jean-David Kilolo, c'est-à-dire on évolue avec un journal télévisé. Voilà, nous sommes lundi à 19h. Vous avez suivi Grâce à Lambo dans ce journal télévisé. En 3 jours de mise en ligne, 1100 j'aime déjà pour 1100 vues, bien évidemment, pour 18 j'aime ainsi que 3 commentaires à la présentation de Grâce Salambo. Voilà, après Grâce Salambo, et un autre magazine, il s'agit bien de l'invité d'Arlette Boutella pour parler de Martin Fayoulou entre patriotisme et envie du pouvoir. 2900 vues en 2 jours seulement de mise en ligne, dont 33 j'aime ainsi que 13 commentaires pour l'invité d'Arlette Boutella dans Kinshasa Direct, le dossier du soir. Voilà, la suite. Pour terminer, voilà, l'invité du matin également de Crispin Chibikoufwa, Minou Olomide, signature d'élégance africaine, voilà la fille de Kofi Olomide, voilà, qui est mannequin. Un mannequin, c'est ça? Oui, mannequin. Voilà. Elle est passée cette semaine? Oui. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue avec Nathan Diamouete. C'était le même jour. C'était le même jour. C'était cette semaine toujours? Oui, c'était le même jour en tout cas. Ah, oui. J'ai l'impression que... C'était le même jour. J'ai l'impression de rêver. Dans l'Antiquité. À la radio là-bas? Oui, à la radio et puis après la radio. C'était cette semaine? C'était le même jour. Cette semaine? Cette semaine. Ah bon? Non, pas du tout. Je suis Quelle pas fou semaine? quand même. C'était pas cette semaine. L'émission a été postée en retard peut-être. C'était quelle semaine? Il y a 2... Hein? Combien? La semaine passée, voilà. 2 semaines. Pas semaine, pas cette semaine en tout cas. Non, Parce que moi, je quand rappelle de dit, cette semaine. il y a 2 jours. Je dis non, il y a 2 jours. Non, quand même. Ouais, ça remonte. Ouais, Ok. ça remonte.
18 000 vues pour Minou Olomide, voilà, qui a parlé de sa carrière. Hein, 150 commentaires. Et 496 j'aime, voilà. Non, les gens voulaient s'intéresser, on parle de la fille de Kofi Olomide quand même. Il fallait savoir. J'ai vu même un extrait. Bandoko Tazomata Sancerre, Aketina. Elle-même a posté sur son réseau. C'est Kofi Olomide qui a posté. Ah, c'est Kofi Olomide qui a posté. Effectivement. Sur son story. Là, ça réduit mes chances de recevoir Didi Stone. Parce qu'elle est à Kinshasa en ce moment. Ok. Alors, bon, pas que de la recevoir dans le sens de la polémique. Hein. Moi, j'aimerais bien la recevoir sans compter sa famille, sans compter sans parler toute cette polémique. Voilà, parler d'elle, de sa vision, de son étoile, de tout ce qu'elle accomplit dans le métier de la mode, le style et tout cela, un peu comme dans CKO et tout, sans vraiment polémique. Mais j'ai peur que le fait que sa grande sœur soit passée avant puisse brouiller quand même la démarche. La démarche sur les pistes. En tout cas, j'ai déjà écrit des contacts en commun. M'ont garanti que ça pourrait être possible, mais bon, voyons voir. Elle est à Kinshasa depuis avant-hier, je crois. Okay. Non, depuis hier soir. Non, avant-hier soir. Okay. Elle est à Kinshasa. Moi, la première fois que j'ai vu cet extrait, c'était dans la page Facebook de Kofi Olomide. Okay. C'est le même qui l'a posté sur Story. Dans son story, en tout cas. Voilà, on va prendre la suite. Après Minou Olomide, Jean-David Kilolo qui recevait Mike Mukebayi pour parler également de cette question de Martin Fayoulou, la patrie ou simple envie du pouvoir. 17 179 vues en 21 heures de mise en ligne, dont 400 j'aime ainsi que 95 commentaires pour Jean-David Kilolo et son invité. La suite, après cet invité de Jean-David Kilolo, un autre invité de Jean-David Kilolo, cette fois-ci un membre du parti de Mouzitou Nouvel Élan, pour parler également de cette même question. 1251 vues en 21 heures de mise en ligne, dont 23 j'aime ainsi que 2 commentaires. Voilà ce qui met fin à cette première partie. Christopher Ochokoum de ces quais Esca sur les nets. Je pense qu'il reste une capture, hein, si je n'ai pas loupé. Kadi, aide-moi. Voilà, oui, effectivement. La capture de notre compte Twitter aujourd'hui qui a 135 779 abonnés. Voilà, 135 779 abonnés avec actuellement 3300 posts déjà, Christopher Ochokoum. Également pour notre chaîne YouTube qui a 146 000 abonnés actuellement. Notre Twitter avance aussi avec 135 779. Christopher, c'est la première chaîne de télévision sur Twitter à avoir un nombre d'abonnés comme ça. La première chaîne de télévision émettant à Kinshasa. Je vous donne le défi d'aller chercher pour d'autres médias, chaînes de télévision émettant à Kinshasa. Ils n'ont même pas atteint la barre des 100 000 abonnés sur Twitter. Donc ça clarifie l'importance que les abonnés donnent à Télé 50 sur Twitter en tant que chaîne d'information, en tant que la chaîne d'information par rapport à toutes les chaînes de télévision émettant à Kinshasa. Ça fait plaisir, hein, parce que c'est une très très grande responsabilité d'être autant suivi. Ça vous met à un certain niveau. Bon, c'est vrai que le standing est réuni. Maintenant, cela dépend du sérieux pour qu'autant de personnes puissent vous suivre. Je signale que ce n'est pas une page créée depuis 2020. Depuis, c'est quand même assez récent. Effectivement. Hein, on est sur quoi, 2-3 ans. 3 ans. Hein? C'est moi qui l'ai créé, bien évidemment. Voilà. C'est parti des zéros en tout cas. Voilà. C'est un travail impeccable, titan abattu. Moi, je ne cesserai de te féliciter pour cela. Il faudrait maintenant penser à la certification. Hein. C'est dangereux d'avoir autant d'abonnés et pas être certifié. Ben, on va voir avec... Très bien, ça marche. Je compte sur toi, je sais que ça va bien se passer. Ouais. On va prendre la vidéo de transition parce que je vois que Damaris traîne les pas. J'ai loupé la vidéo parce que tu m'as bousculé. Ah, c'est vrai ça. J'ai loupé de prendre la vidéo parce que j'avais déjà ma vidéo en tout cas. J'ai loupé raconte-nous alors au moins. De la prendre en si tout tu cas. ne l'as pas, raconte-nous. Hein? Raconte-nous la vidéo. Ben, la vidéo de transition aujourd'hui, ça devrait évoquer la question de femmes. La question de femmes. Il y a 2 vidéos que j'ai superposées. Et la première vidéo parlait dans un pays où
c'est la femme qui travaille et l'homme se repose. Et il y avait un monsieur qui s'est questionné en demandant c'est où le pays en question. Donc il était au moins il pose la question c'est où le pays en question. J'aimerais y aller. Et la seconde vidéo, ça partait aussi dans le même sens. Et l'autre vidéo maintenant, ça parlait d'une femme qui paye au restaurant. Elle bouffait avec son homme et à la fin, l'homme veut payer et la femme se décide de payer. Et tous les garçons qui étaient dans le resto sont venus applaudir la femme. On l'a même apporté les ballons d'or pour la montrer qu'elle était vraiment unique et spéciale. Et il y avait encore une troisième vidéo qui parlait d'une femme, qui parlait dans une vidéo bien évidemment, en disant que chez nous en Inde, c'est la femme qui vient doter l'homme. Voilà. Et on montrait un Africain en train d'apprendre les chansons indiennes. Pour que après je pense pas que c'est aussi évident. Moi, la vidéo qui a été mon coup de cœur de la semaine, qui m'a vraiment beaucoup fait rire et que j'ai regardé encore, c'est celle de Papy Lombi. En quelques secondes, hein, comme d'habitude. Tu connais Papy Lombi, non? Paix ça pour ta chance. Oui. Alors, il a fait une vidéo cette semaine, il dit c'est-à-dire, quand on torchonne la maison, par exemple, chez toi à la maison, tout le monde sort, non? Tout le monde sort, va dehors, qu'on finisse d'abord de torchonner, après vous allez rentrer. C'est ça. Osani na kati ya Congo mima libanda tango aussi ça obongisa après ozonga na Congo. Donc ça m'a quelle réflexion. Il y a même une personne qui a dit dans la même vidéo Pekana Landaki, une personne qui dit quand on dit que la situation ou la chose n'est pas normale, c'est qu'elle est comment? Anormale. Quand on dit que le sujet que vous évoquez n'a rien de politique, c'est que c'est apolitique. Alors partons dans le contexte. De base, quand on dit que vous vivez dans un continent qui n'a pas d'Afrique, c'est que vous vivez où? Afrique. Je vais passer l'antenne à Damaris Kaembe qui nous a rejoint de l'autre côté pour la minute de l'information. Bonjour et bienvenue Damaris. Bonjour Christopher et merci mesdames et messieurs. Bonjour, place à l'actualité sur Télé 50. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a reçu jeudi l'opposant Martin Fayulu au Palais de la Nation 3 jours après la demande publique formulée par ces derniers pour une rencontre directe avec le chef de l'État. À l'issue de l'entretien, le président de l'ECIDA a évoqué devant la presse la gravité de la situation actuelle. Le pays est dans une phase très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous avons créé un camp de la patrie, a-t-il déclaré. Le milicien de Codeco ont encore massacré dans la nuit du mercredi à jeudi des civils dans le village de Chocho au groupement Lopa en territoire de Djungu. D'après l'Otima Lachou, le milicien Codeco ont réussi à tuer 6 personnes et blesser plusieurs, mais aussi il y a des personnes portées disparues dont la trace n'est pas connue. L'hôtel de ville de Kinshasa va procéder à la démolition de constructions anarchiques à la baie de Ngalima le long du fleuve Congo. C'est samedi 7 juin 2025. C'est le ministre provincial chargé de l'environnement, Léon Moulumba, qui l'a confirmé. À l'en croire, l'étape de délimitation étant bouclée depuis l'annonce de cette opération, toutes les constructions dites anarchiques construites dans cette zone seront démolies. L'Union africaine s'est dite préoccupée par le possible impact négatif de l'interdiction faite jeudi aux ressortissants de 12 pays, notamment africains, d'entrer aux États-Unis. C'est là un communiqué de cette organisation africaine. L'Union africaine a appelé Washington à adopter une approche plus consultative et à engager un dialogue constructif avec le pays concerné. Actualité vous revient en moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, Christopher Ochokoun poursuit avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Voilà, de retour sur ce plateau, Rufus Lukanga pour aborder cette fois la deuxième partie qui évoque l'actualité. Juste avant que vous n'arriviez ici, j'étais en train de parler de cette accolade qui fera date, une accolade attendue depuis décembre 2018, hein, parce que je me souviens peut-être à Genève en novembre, c'est là qu'ils se sont peut-être retrouvés dans de telles dispositions. Depuis, c'est l'inimitié qui a régné entre les deux frères de l'église Philadelphie, parce qu'à la base, ils allaient à la même église, selon Félix Tshisekedi. Puis après, j'ai vu les partisans de Martin Fayulu, parce que c'est une église des corrompus qui avait consacré, selon eux, selon leur entendement, la victoire de Félix Tshisekedi, alors que c'est Fayulu qui avait gagné. En tout cas, il s'est passé, il s'est dit beaucoup de choses. Des choses, en tout cas. Mais là, il y a urgence. Il faut sauver la République, selon Tshisekedi. Il faut un camp de la patrie, selon Martin Fayulu. Leurs idées convergentes. Ils ont décidé de se réunir. C'est vraiment des scènes inédites. C'est le dernier endroit où on pouvait imaginer s'asseoir Prince Epenge, Lexus Légal. C'est le même salon. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens où Nicolas Kazadi, Topin Kabongo, je ne sais pas, ils étaient avec. Où Babosana Rotel, mon président Kota, ils prennent le président pour leur ami ou quoi. C'est le même salon. Oui. Hein. C'est dans ce même palais où je le disais aussi, Christian Malanga avait fait son scénario là. C'est dans ce même palais qu'on a reçu le pape François d'heureuse mémoire. C'est dans ce même palais où Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se sont vus après l'alternance pacifique en 2019. Ouais. Donc la symbolique, elle est très forte. D'ailleurs, selon les livres que j'ai eus à lire sur l'histoire du Congo, c'est dans ce même palais que Patrice Emery Lumumba avait aussi lu les discours du 30 juin, là, le discours improvisé qui avait énervé le roi de Belgique. Il s'est passé énormément de choses à cet endroit. Et aujourd'hui, peut-être un camp de la patrie pour sauver la République menacée de balkanisation. Voilà, pas seulement, hein, comme vous l'avez dit Christopher, depuis 2018, mais ils se sont aussi rencontrés à la veille des élections. À Hilton. À Hilton. Oui, il n'y avait pas nécessairement l'accolade, mais poignée de main avec un Sava qui est passé. Mais là encore, ils étaient adversaires. Ils étaient adversaires, mais bon, le scénario a été applaudi, filmé, partagé, même les photos circulent même jusqu'aujourd'hui. À la veille même de cette rencontre, cette photo a fait le tour des réseaux sociaux. Et voilà, la présidence qui tweete sur cette question 72 heures. Ce qui a impressionné même les commentaires que j'ai eu à lire à travers ce tweet, c'est la manière de communiquer de la présidence. 72 heures après avoir formulé publiquement sa demande de rencontrer le président de la République, l'opposant Martin Fayulu Madidi a été reçu jeudi au Palais de la Nation. Les internautes se sont posé la question pourquoi il fallait rappeler la demande formulée. Donc c'est lui qui a formulé la demande. Est-ce que c'était nécessaire de rappeler cela du fait que la rencontre a déjà eu lieu? C'est ce que les internautes, surtout dans les commentaires, Télémi plus Wana sur cette manière de communiquer dans les comptes Twitter de la présidence. Voilà, les deux personnalités se sont rencontrées. Martin Fayulu s'est exprimé au sortir de cette rencontre pour dire qu'il est prêt pour les camps de la patrie que lui-même envisage, parce que d'après lui, voilà, il faudra sauver les pays de cette situation, et voilà, et cela lui permet de rejoindre les chefs de l'État dans les camps de la patrie autour du chef de l'État. Sûrement dans les jours à venir, on aura beaucoup plus des actions qui seront menées, parce que quand on est ensemble, les actions devront être visibles, et même les langages politiques, hein, tout à fait, ça va impérativement changer dans les chefs de membres de la MOUCA, et voilà, et qui étaient trop durs, trop rigoureux envers le président de la République. Et cette fois-ci, le langage à l'unité, à la cohésion nationale, va de plus en plus primer entre les deux camps, le camp du chef de l'État et le camp de la MOUCA, géré par Martin Fayulu Madidi. Est-ce que la MOUCA est là ou bien comme César? Est-ce que ça l'a?
mais il est en matière. Je crois que c'est la présidence, présidence tournante, voilà. Un moment, je croyais dans Mouzito, mais là, je crois qu'ils vont aussi se réunir. Hein? Oui, parce que Nouvel Élan a salué, non? Nouvel Élan a salué. Pourquoi, Siko, je me demande, Adolphe Mouzito n'a pas le même statut d'opposant que Martin Fayulu? On dirait que lui, c'est beaucoup moins, hein? Parce qu'il n'a pas été très radical. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, je ne vois pas ça dans cet angle que vous évoquez. Juste après les élections, Adolphe Mouzito a été clair, hein, à mon humble avis en tout cas, par rapport à la situation du pays. Il était candidat président en 2020. Oui. Il a battu campagne. Oui, il avait battu campagne. Les moments où il proposait un plan pour la ville de Kinshasa. Parmi ces projets, il y avait un plan pour la ville de Kinshasa, de l'enfer au paradis. Donc il fallait changer les normes urbanistiques de la ville, ne plus se concentrer seulement au centre-ville, voir aussi les autres milieux qui ne sont pas exploités, notamment Télé, Maluku et autres. Il avait battu campagne. Alors, tu sais, quelque chose de positif, hein, quand même, dans tout ça. J'étais en train de réfléchir sur ça. Tu sais, moi, vraiment, je suis vraiment contre toutes les histoires de tribalisme, régionalisme et tout ça. Mais j'ai vu que la coïncidence fait que Martin Fayulu, qui vient au devant de la scène maintenant pour trouver une solution nationale et originaire de l'espace Grand Bandundu. J'ai essayé même de me renseigner parce que je me suis posé la question, combien de fois Félix Tshisekedi s'est déjà rendu de l'espace Grand Bandundu? Je te jure que ça ne fait pas plus de 3 fois depuis qu'il est président de la République. Et dans les 2 fois, c'était pour des raisons d'élection. Notamment la dernière fois en 2023, en décembre. Tu vois, je me suis posé la question. Et il a été très bien voté. Hein. Kwango, Maïndomé, je crois, lui ont donné la majorité de voix. C'est seulement à Kouilou que Martin Fayulu s'en est sorti mieux. Moi, je me suis demandé, mais pourquoi, pendant tout ce temps, il n'y a pas même un soupçon de projet de développement pour l'espace Grand Bandundu? Non, on a lancé des travaux de ceci ou de cela. C'est vraiment rare. Je sais qu'il y a des promesses des universités, des promesses d'électrification, des promesses de la route pour relier jusqu'à Kalamamouji, tout ça là. Mais quelque chose de concret, vraiment, à moins que je sois mal informé, hein, en tout cas, ce n'est pas une parole d'évangile, mais je ne vois pas. Voilà, au Kassa Oriental, va détourner 100 000, il y a projet. Au Grand Bandundu, au Yoka, projet va détourner et ça l'a raté parce qu'il me semble que rien n'est fait là-bas. Socialement, c'est difficile parce que je me suis déjà rendu quand même quelques fois à Kenge ici à côté. Tu peux arriver en véhicule. Même quand on parle de sécurité, parce que l'espace Grand Bandundu a un sérieux problème de sécurité aussi avec le phénomène Mobondo. On n'en parle que secondairement. On regarde tous dans l'est du pays, ce qui n'est pas mauvais parce que la situation est grave, on reconnaît. Il ne faudrait pas qu'il y ait quand même de 2 poids, 2 mesures parce que la menace aux portes de Kinshasa est aussi réelle. Mais j'ai l'impression que dans les débats, on met ça toujours derrière. Il faut voir ça peut-être après Matimo, cède-moi buzz 2-3 jours, après c'est fini. Je me demande pourquoi cette injustice à l'endroit de l'espace Grand Bandundu. Les grands leaders, c'est qu'on connaît, en tout cas moi personnellement, et toi aussi tu es, je suppose, de l'espace Grand Bandundu, tu es là aussi. Bah. Donc coïncidence encore. Et voilà, donc c'est pas coïncidence. Je dis, les grands leaders qui sont de là, on ne les associe pratiquement pas. Je sais, moi, pour être allé à Kenge plusieurs fois, politiquement et socialement, c'est Jonathan Bialosu Kawata, par exemple. Parce que politiquement, parce que quand il dit un mot d'ordre, c'est suivi. Socialement, parce que si le président, par exemple, va à Kenge, place à Olala, c'est peut-être dans l'hôtel que lui a construit. Un des rares endroits viables qui peut recevoir une personnalité de ce rang-là. Je me souviens quand Samalou Konde est parti, c'est là-bas qu'il vivait. Donc c'est des gens qui ont quand même leur mot à dire. Jonathan Bialosu Kawata. Mais je ne le vois même pas associé dans des grandes décisions pour là-bas. Je l'ai vu accompagner la première ministre dernièrement, mobiliser et tout. Mais c'est comme si c'était à Kobonde là. Qu'est-ce qui se passe juste exactement dans l'espace Grand Bandundu? On est en train de payer quel péché, quel mal qu'on a fait. Je te dis, à Tali Solo, il y a que Babimi Sambon va détourner. Là-bas, ils athées. Projet ni Odora, Chile Gelou. Odora.
Conférence des gouverneurs. Le président de la République ira au Lualaba. Combien de fois il est allé au Lualaba? Combien de fois il est allé au Katanga? Pourquoi jamais les solos et à Grand Bandundu? Maintenant, là, comme je suis en train de voir quand même un important leader aussi, de l'espace Grand Bandundu, associé pour trouver une solution à une grande crise, j'espère qu'on jettera aussi un œil quand même à cet endroit. En tout cas, j'insiste, ce n'est pas par tribalisme, régionalisme ou quoi que ce soit. Mais le président de la République, par exemple, toutes les fins de l'année, il va fêter dans le centre du pays. Noël, bonne année. Alexandro dans la Kassai orientale, Kassai centrale, Kassai. Hein, il fait quand même tester la température, voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourquoi pas là-bas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Si en 2018, il n'avait pas été suffisamment voté, en 2023, les Jonathan Bialosuka, ça dit un travail de qualité, un travail de titan pour qu'il ait la majorité dans la majorité des provinces d'espace Grand Bandundu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de retour de l'ascenseur? C'était une petite parenthèse comme ça que j'ouvre, qui n'a peut-être rien à voir avec les commentaires. Oui, qui n'a peut-être rien à voir avec les commentaires, mais c'est crucial, hein, Christopher Ochokoum. Je me rappelle, après la nomination de Sam Alukonde comme Premier ministre, il y avait un projet, le développement à la base. Et je me rappelle que... 145 territoires. Oui, le développement à la base, 145 territoires. Je me rappelle de la première direction du Premier ministre, c'était vers le Bandundu, Kenge. C'est là où il est allé pour la première fois et la première direction pour lancer ses projets. Alors, on a lancé le développement à la base. Le Premier ministre s'est rendu à Kenge. Et de là où on a commencé le chemin, apparemment, c'est à l'abandon de tous les projets. Sauf si on nous apporte des avis contraires sur ce qui a déjà été fait, mais personnellement, je n'ai jamais vu, en tout cas, à part le panneau là-bas, c'est un autres. C'est voilà. ok, Botiki Bukangalonzo, après Koufi. Je ne sais pas, hein, peut-être, bon, on parle de point de vue spirituel aussi. Hein. Le président de la République, Alobagi, Batindelagi, ingénieur Banzo, il connaît un Kassai. Peut-être, chef coutumier, Abandondoupé, s'il vous plaît. On ne peut pas échapper de ce consultez les Jonathan Bersukarat. J'insiste sur son nom parce que, à ma connaissance, hein, c'est vraiment la personne qui porte cette région. Non seulement Kinshasa, parce que Kinshasa est majoritairement dominé aussi par des personnes ayant effectué l'exode rural, qui ont quitté le Kwango, qui sont venus à Kinshasa. Donc, notamment, ils contrôlent tout Tchangou, il est député national, Massina, tout Kinshasa, Kanluka, tout ça là, tous ces quartiers populaires, toutes ces communes populaires, il y a ça. Et là-bas, socialement, je vous dis, il a fait énormément pour la province du Kwango, du coup. Ok, écoute, à école, marché, pont, pratiquement tout ce que tu vas trouver des viables, soit son argent sur fonds propres, soit son plaidoyer est là-bas. S'il y a un problème, si on ne sait pas par où commencer, pourquoi ne pas aller consulter des gens comme ça pour essayer de faire vivre ces gens-là, hein? Pour essayer de faire vivre mes frères. Je me permets de dire ça comme ça. Je ne veux pas que ça paraisse comme tribalisme. Non, loin de là, en tout cas. C'est vraiment un plaidoyer. C'est un endroit, non seulement Balobélangoté, mais j'ai l'impression que les gens sont fatigués. Et Zalaka à Bongo, on va finir de régler ailleurs et après on viendra jeter un coup d'œil. Vraiment, j'ai plaide aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour l'espace Grand Bandundu. Et qu'est-ce que les élus proposent aussi pour l'espace? On va, je crois, faire même une série d'émissions comme ça. Qu'est-ce que les élus proposent? Parce qu'ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux, je me rappelle une fois, Jean-Marie Kassamba a reçu dans Focus ici. Oui, dans Focus, les notables du Grand Bandundu. Mais désolé de ce que j'ai entendu en tout cas. De tous ceux qui ont évoqué la question, il n'y avait rien de concret. On va essayer de faire ce travail de fond, se renseigner sur comment ça se passe là-bas. C'est quand même un coin important. Comment on peut s'en sortir là-bas, hein, pour que ça vive. Pour que ça vive. Alors, les commentaires. On prend les commentaires des internautes. Ferdinand Kachama, la poignée de main et la collade entre M. Félix Tshisekedi et le président Martin Fayulu rappelle à toute la nation congolaise que malgré les divergences, les dialogues restent possibles. La paix est plus forte que les clivages et l'avenir du Congo se construira ensemble. Ben Malema, Martin Fayulu, voilà désormais comment on vous identifie. Quelqu'un qui a commandé un rendez-vous.
triste fin pour un leader qui faisait plutôt rêver certains d'entre nous. C'est d'après Ben Malema. Il parle hein, de la communication, hein, le paragraphe évoqué par le compte Twitter de la présidence. Prosper Kassongo, est-ce que c'était nécessaire de rappeler, après avoir formulé publiquement sa demande de rencontrer le président de la République? C'est aussi la question que se pose Prosper Kassongo. Voilà, après Prosper, Désiré Chimbeko lui dit « Cette rencontre est un pas de plus vers la cohésion nationale et la stabilité institutionnelle. Il est important que d'autres composantes de l'opposition et la société civile comprennent qu'il n'y a pas de paix possible si la primeur de l'initiative n'est pas réservée aux institutions légitimes et légales en place. Il est de ces faits urgents que les Congolais s'accordent et discutent ouvertement en vue d'aborder fondamentalement le point de divergence pour ouvrir la voie à une paix durable. » Là, c'est d'après Désiré Chimbeko. Voilà, après Désiré Chimbeko, la reconquête de la patrie qui dit « S'il s'agit réellement d'un sursaut collectif face au chaos dans l'Est, à l'effondrement social et à la crise institutionnelle, alors bienvenue. Mais si ce camp de la patrie n'est qu'un slogan de plus pour maquiller un ralliement politique, le peuple saura faire la différence. » Oui, cette réflexion est aussi cruciale, Christopher Ochokoum. On aimerait que ça soit, que ces camps de la patrie permettent à ce que qu'on arrive à un sursaut collectif, qu'on puisse régler la situation sécuritaire du pays. Mais si ça ne devrait que rester un slogan ou, comme l'a dit l'internaute, un ralliement politique, peut-être pour des postes ministériels, peut-être pour gérer simplement ensemble. Oui, c'est bien aussi de gérer ensemble le pays pour résoudre le problème. Mais si c'est seulement pour gérer avec aucun résultat, le peuple en sera de plus en plus navré. Parce qu'on a vécu beaucoup de ralliements politiques pour résoudre tel problème, pour résoudre telle situation, mais les résultats ont été toujours difficiles à avaler. Et voilà, si ça sera le cas et que ça ne reste qu'un slogan pour maquiller un ralliement ou pour gérer seulement pour gérer et un positionnement politique, on en sera vraiment désolé. Mais si c'est vraiment pour résoudre la problématique qu'a le pays, ça sera quelque chose de merveilleux et de bien en tout cas. Tout à fait, Rufus Lukanga. J'espère que Kadi est avec nous parce que tu étais en train de parler pendant longtemps là et il avait laissé le commentaire alors qu'on était pratiquement déjà passé à autre chose. À autre chose, oui. Jean Kakongo qui ajoute, on a mouillé Prince Epenge Makele, l'Union Cécilie, désormais le nouveau prince de l'Union sacrée de la nation. Ouais. C'est d'après Jean Kakonge Ntabaza. Voilà. Voilà, un autre sujet, c'est Benjamin Oumba. Benjamin Oumba qui dit, le gouvernement du Tchad suspend la délivrance des visas aux citoyens américains en représailles à la décision des États-Unis d'interdire l'entrée aux ressortissants tchadiens. Une vraie guerre des visas. C'est en réaction avec la décision du président Donald Trump qui a interdit au moins 12 pays l'accès... J'ai vu, en fait, il y a deux listes, parce que j'ai vu d'autres gens dire non, RDC pesa. Non, c'est le Congo-Brazzaville. RDC est dans la liste OYO. Les États-Unis déconseillent les Américains d'aller comme une destination déconseillée. Que voilà l'alerte de sécurité au niveau 4. Donc c'est déconseillé pour les Américains de venir. C'est pas interdit, mais ils déconseillent que non là-bas c'est pas suffisamment stable pour vous installer ou mener des projets ou même aller en vacances. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Par contre, dans la liste de ceux qui ont le droit d'entrer aux États-Unis, la RDC n'est pas intéressée. On n'est pas inquiété du tout. C'est le Congo-Brazza qui a été éliminé. J'ai vu sur Twitter quelqu'un dire, mais Congo-Brazza est Saléni. Quelle situation? Et quelqu'un a répondu, il fallait absolument qu'il punisse un Congo. Bon, c'est Congo. C'est un pays où on mange les chiens, les animaux de compagnie. Il a dit ça même lors du débat avec Kamala Harris. C'est au Congo qu'on libère ceux qui sont des prisonniers pour aller aux États-Unis. En tout cas, il a des idées là, toutes mal faites sur le Congo.
Maintenant, comme nous, on est en deal en ce moment avec lui, il ne peut pas nous punir. Ah oui, à punir à mon corps. Parce que tu vas poli. Les Brazzavillois sont toujours polis, sont toujours droits. À punir, c'est ici que souvent on a mal la liste, il fallait coca 12. Casier fallait coca. Casier fallait coca. C'est pas possible. Mais le Tchad qui réagit, bien évidemment, interdire aussi aux Américains de venir sur le sol tchadien, j'allais dire congolais, sur le sol tchadien. Voilà, une décision, hein, il faut être fort pour prendre ce genre de décision. Bien évidemment, interdire aussi aux citoyens américains. Après, maintenant, c'est bien, c'est du caractère, c'est courageux. Ouais. Tu vois, pays net RDC, après, ils viennent pour des intérêts, hein, ils viennent pour se faire de l'argent. Désolé de le dire, parfois pour piller. Donc, ça, on peut dire Congo et déranger Bango. Je ne sais pas ce qu'ils vont chercher au Tchad. Je ne suis pas très bien renseigné sur les richesses du pays. Les richesses. Je sais que c'est un pays désertique, notamment. Donc, je ne sais pas à qui ça va le plus manquer. Ça va manquer aux Américains de venir au Tchad. Ou bien ça va manquer aux Tchadiens d'aller aux États-Unis. Pour les investisseurs, surtout de venir aussi au Tchad. Voilà. Donc, il faut toujours travailler pour faire de son pays un endroit que tout le monde veut aller. Un endroit où tout le monde veut aller, un endroit qui peut manquer, un endroit important, un endroit qui compte. Pour prendre ce genre de décisions. Avant de prendre ce genre de décisions, il faut travailler son propre pays pour dire que oui, ils ont vraiment, réellement de l'intérêt de venir visiter notre pays. Et comme eux, ils ont pris cette décision, nous aussi, nous prenons de telles décisions. Effectivement. Allez, on prend le commentaire. Paul Moukaya, merci au Tchad et tous les autres pays qui sont favorables à l'indépendance totale de l'Afrique. Nous sommes au XXIe siècle et nous devons être complètement autonomes, qui vivent le panafricanisme. Et puis, gisement d'or, carte contre carte, les respects s'imposent. Voilà. D'autres commentaires, on les prend. Voilà, on évolue, on passe. Voilà. Ernest Toché, le Congo a voté non contre son voisin et frère Tala Degré à monter Mama B. Voilà, Mipoki ajoute, c'est-à-dire ceux qui vont gagner des véloteries chagrin, surtout ceux-là qui ont joué des véloteries au Congo-Brazzaville. Le premier commentaire sur Ernesto, je le vois partout que concernant l'élection de la RDC, à un membre, à un poste à l'ONU, le Congo-Brazzaville a voté non. Est-ce que c'est certifié? C'est certifié, oui. Je vois ça partout dans les réseaux sociaux. Le Kenya, le Rwanda, le Congo-Brazzaville et le Congo-Brazzaville. Je ne sais pas, je n'ai pas encore le document officiel. Est-ce que le vote n'était pas secret? Comment on sait qu'ils ont voté non? On va essayer d'appeler aussi un spécialiste pour se renseigner. Le Rwanda, je peux comprendre. L'Ouganda aussi. Le Kenya, qu'on a frustré à un certain moment, oui. Congo-Brazzaville, c'est quand même bizarre. Oui. Voilà, c'est quand même bizarre. Il y a même une personne qui a mis la photo du président congolais d'en face avec Paul Kagame. Lors de leur dernière visite. De leur dernière visite à Noula Itaï. Ils avaient une médaille. Ni moi, fleur. Voilà, on prend la suite. Théo Lobry. Les clashs Trump, Elon Musk se poursuit sur les réseaux sociaux et c'est explosif. On parle de l'interdiction, mais il y a aussi ces clashs, comme en témoignent les messages ci-dessous. Donald Trump menace de s'en prendre au contrat d'Elon avec l'État fédéral, tandis que Elon Musk accuse Donald Trump d'être impliqué dans l'affaire Epstein. L'alliance s'est transformée ce soir en guerre ouverte. Ça passe de tous les tirs. Hein, la lune de miel est finie. C'est fini en tout cas. Le clash dans les réseaux sociaux, c'est à tout moment entre les deux personnalités. On peut rappeler quand même le contexte. Le contexte, quand même, entre Donald Trump et Elon Musk. Oui. Donald Trump, ancien président des États-Unis, avec des problèmes judiciaires, sa popularité peut être au plus bas, s'est associé à Elon Musk, un riche homme d'affaires d'origine sud-africaine, hein, parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas, peut-être, il est d'origine sud-africaine. L'homme le plus riche du monde à cette époque-là, et peut-être d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, patron de Tesla, de X, Twitter, là où Bazos soit mais à bannir continent. Donald Trump était banni, c'est Elon Musk qui a zongi ça dans Twitter. Mais quand il a racheté Twitter.
Donc, patron Starlink qui s'est installé aussi en République démocratique du Congo et tout ça. Donc, il a apporté son soutien, son influence, son poids pour que Donald Trump soit élu président des États-Unis. Pas que lui, hein, beaucoup de personnes, mais il a joué un rôle important. On l'a vu battre campagne. Apparemment, il a contribué de sa poche aussi, de son argent pour que et Simba. Arrivé au pouvoir, Donald Trump lui a même donné un poste, le Dodge. Je crois c'est lui qui contrôle l'efficacité du gouvernement. Mais les Américains, qui sont démocrates aussi pour la plupart, on reconnaîtra que les résultats étaient serrés, ont commencé à saboter l'entreprise de Elon Musk à cause de son alliance avec Donald Trump. Notamment les voitures Tesla, et ça a été en train de baisser même les chiffres d'affaires de Elon Musk. Il avait annoncé déjà il y a quelques mois qu'il allait se retirer de la politique pour se concentrer spécialement sur ces entreprises. Parce qu'il a vraiment des grands projets, exploration de l'espace et tout ça. C'est un homme qui voit très loin. J'en parlais avec Gaëtan Koubabourans, il a dit c'est même un homme qui nous fait peur. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, il veut tout contrôler. Regarde, c'est que Twitter est devenu aujourd'hui. En ce moment, tu peux appeler même appel vidéo, appel vocal. Il a lancé le chat, X-Chat. Il y a l'intelligence artificielle, parmi les plus performants qui puissent exister en ce moment, il y a Grok, Elon Musk. Donc il est en train de chercher à contrôler pratiquement tous les domaines de la vie, ça c'est une parenthèse, mais depuis un moment on voit cette brouille. Depuis qu'il a décidé de quitter la politique, ils ont commencé à se clasher avec Donald Trump. Il a critiqué son budget XXL là. J'ai vu un moment Donald Trump qui dit qu'il est très déçu d'Elon Musk. Elon Musk qui dit que sans lui, Donald Trump ne serait pas élu. Donc c'est en train de partir dans tous les sens. Ça peut être une vraie brouille, tout comme ça peut être aussi un arrangement pour essayer effectivement, de remonter les entreprises. Parce que son amitié avec Donald Trump lui a coûté énormément d'argent. Donc ça peut être tout ça. Et je me suis posé la question, ceux qui vraiment montent Zali, pourquoi ils ne les retirent pas des Twitter? Ils veulent que clasher Zala pour que les gens voient que je ne suis plus avec lui. Pour que ces entreprises puissent survivre, bien évidemment. On va prendre la suite. Kadi, on évolue. Voilà, Moté, arrestation à Kinshasa d'un policier surpris en train de jouer au paris sportif. Pas possible. C'est pas possible. C'est interdit, non, pour les officiers? En tenue? Les jeux d'hasard. Surtout en tenue. Surtout en tenue. Oui, surtout en tenue. Voilà. Parce que quand on suppose que tu es en tenue, tu sais, la police militaire, même pour vagabondage, hein. Ok, autant pour la noire. Oui, en tenue, il y a 9 heures. Autant pour la cour d'école. Aux autres tambours, la magasin en tenue, c'est permis, les gars, tu vas où? Tu dois être en ce moment à tel ou tel autre endroit. En tout cas, moi, j'ai déjà assisté à cette scène-là plusieurs fois. Et j'ai même des amis militaires aussi qui vont vous raconter que non, à tel endroit, tu dois justifier que je suis ici pour faire ça. Si on a problème de sotoza na na Kinshasa awa bakangayo na winner na tenu fandi na ba civil ozo saka parce que police a mninga civil te soda mninga civil te asa na pour protéger asa na pour protéger mboka. Il peut pas. Il faut beaucoup de caractère, beaucoup de rigueur aussi. Effectivement. Quand tu t'associes, quelqu'un qui choisit, moi je le dis toujours parce que je respecte beaucoup les militaires, quelqu'un qui choisit, qui est prêt à donner sa vie pour protéger. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère. Non, non, non. C'est vraiment des gens qu'il faut respecter énormément. Et pour qu'on te respecte, il faut que tu te donnes du respect. C'est pour ça qu'on déplore toujours quand on voit des vidéos des militaires à Langwe Masanga, à Zobina, j'en ai vu un en train de sucer les seins d'une fille en tenue militaire, je ne sais pas quel âge il a, ça m'a fait très mal. Filmer comme ça avec la tenue de l'armée. C'est des images qu'on ne veut pas voir, parce que c'est des gens qu'on respecte beaucoup. Hein? Nul n'est au-dessus de la loi, et ceux qui font appliquer la loi, il y a les juges, les magistrats, il y a aussi les militaires. Ceux qui défendent notre patrie. Effectivement. Voilà, on va prendre le commentaire. Heureusement, tu n'as pas appris la vidéo pour diffuser. Oui. Tant, je préfère pas qu'on puisse les jeter en pâture. En pâture, oui. C'est pas qu'on manque la vidéo, mais on ne peut pas manquer de respect. On ne peut pas contribuer à un manque de respect aux hommes en uniforme. Effectivement. Si on a pris les tweets, c'est pour interpeller. Effectivement. Interpeller surtout les autres, hein, que c'est pas beau, pour ne pas dire seulement beau, mais c'est pas respectable, surtout en tenue d'être présent
dans le lieu où on joue au jeu d'hasard. Voilà. Keren Diasivi qui dit « J'ai un ami affecté à la SEC d'une agence et souvent il joue pendant son service pour son cas qui prévoit la loi ou les relations internationales de l'agence. » Voilà. Justin Kangoudi, allez-y sur Willery en face du camp Lufungula. Toute la journée, ils sont là en train de jouer au billard. Voilà. En train de jouer au billard. Ce sont vraiment des activités à dénoncer, bien évidemment. La suite, Kadi. Voilà. Monsieur Kébé qui dit « Pourquoi elle tient les fils comme ça ?» Voilà, regarde un peu la vidéo, la photo, la capture, Christopher. Pourquoi? Je vois que c'est un tatouage qui représente une union. Hein? Oui, les tatouages communs. Ouais, bon, moi, c'est aussi mané de mon bal. Moi, c'est aussi moi, si mon bal est à mon bal. C'est ce que je peux donner comme réponse. Ok. Mon bal, il a une certaine efficacité. Moi, s'il faut, moi, esthétique, moi, élégance. Mais mon bal, il faut. Mais l'esthétique est bon, vélo. C'est-à-dire aussi que toi, tu dois faire beaucoup plus d'efforts qu'elle, peut-être. Mais esthétique est beaucoup vélo. On doit tenir nous deux. C'est quoi salon esthétique. Et quoi simba tout comme simbaté. Mais moi, je trouve ça joli. Mais seulement quand vous vous engagez dans une telle démarche, il faut vous arranger à ne jamais vous séparer. Hein. Moi, je connais une amie qui s'était fait tatouer. Enfin, une amie, son petit copain, parce que finalement ils ne se sont pas mariés, c'était tatoué ses initiales ici, Yepekuna Salamo, mais Babala Nates. Elle m'a invité à son mariage, j'étais en train de regarder Alongoli. Alongoli à mon toté, ils sont balinaïs, que c'est qui? Voilà. Donc quand vous vous engagez sur des telles chemins. Ils ont un tatouage Longolate? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. J'ai le projet de me faire tatouer, je vais poser des questions plus tard. Pour voir ce que ça. C'est quoi l'envie, l'objectif? Moi? Oui. J'aime bien. La décision, ça t'est venu d'où? Non, depuis toujours, depuis que j'étais enfant. Nana Rassoum Bazoka ya. Ouais, Bazoka Bashunga Mwana. Tu mâches, mais dans l'emballage, dans les arans, il y a pas caché. Et Kendab? Mogue Koufa. Non, tu as ma tama. Non, c'était bien en tout cas. C'était bien. C'était très bien à l'époque en tout cas. On a perdu beaucoup de choses, hein. On a vraiment perdu beaucoup de choses. Au tempo, ça. Oui. Jean-David qui l'a dit, c'est saisonnier. C'est saisonnier. Voilà. On évolue. Katrina qui dit on ne sait jamais et Yannick qui ajoute à tout moment elle peut se barrer. Voilà, c'est pourquoi elle tient la file de cette manière. Et puis M. Ovni qui dit relation Oyo, Lenda, et puis dit elle peut lâcher à tout moment. Matongi qui ajoute parce que la vie ne tient qu'à un fil. Voilà, parce que la vie ne tient qu'à un fil, il n'y a pas Simbi. La vie, un fil en tout cas. Clermont Muzombo qui ajoute c'est tout est clair. Voilà, tout est clair dans tout ça. Hein? Voilà. Christopher, qui aime le plus dans une relation? C'est l'homme ou la femme? Ça dépend de relation. Il y a d'autres relations, c'est l'homme qui aime le plus. Il y a d'autres relations, c'est la femme qui aime plus. Moi, je préfère... Dans mon cas, je préfère... Que ça soit? Que l'homme aime beaucoup plus. Pourquoi? Je crois que c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? En tout cas, je ne sais pas comment justifier ça. Hein. Peut-être parce que c'est moi l'homme. Mais la femme souffre trop quand elle est dépendante. Un homme peut s'en sortir de la dépendance. Bon, peut-être pas. Mais un homme, ça reste un homme. Ça peut avoir d'autres occupations. C'est pas parce qu'on dit que l'homme est naturellement infidèle. Ah, toi tu es infidèle, hein? Non, non, je n'affirme pas. J'ai dit, on dit. J'ai dit, on dit. C'est pas pour. Je sais que tu es infidèle. Non, je n'ai qu'une seule relation, moi. Ah bon? Tu m'avais dit que tu es célibataire. Qu'une seule relation. C'est vrai. Je n'ai qu'une seule relation. Celle qui était assise à côté de moi. Une seule relation. Une seule relation. Une seule relation. Savoir du monde.
Seulement quelqu'un 5 qui te pays. salue, Oui. Rémi Selengue, depuis Capolo émission. Voilà, bonjour Monsieur Christopher et Rufus Lukanga. Bonjour. Juste à vous informer que je suis scotché sur la matinale. Alors pour les 5 questions, avec Jean-David Kilolo, vous-même faites comme la semaine dernière. Et voilà. Merci beaucoup depuis Capolo émission dans le Congo central. Effectivement. Savoir du monde, seulement 5 pays n'ont jamais été colonisés ou dominés par les puissants européens. Il s'agit du Japon, des 2 Corées, de la Thaïlande et du Libéria. 5 pays. Tu en connais un autre? 5 pays qui font quoi? Dominés, seulement 5 pays n'ont jamais été colonisés. Ok. Le Japon a essayé de coloniser la Chine. La Chine, oui. Si tu vas en Chine, Japon, un peu comme RDC Rwanda. C'était passé des choses atroces. Effectivement. Les 2 Corées non plus n'ont pas été colonisées, ok. La Thaïlande non plus, les Libéria non plus. Là où on avait tué les Américains, Somalie, Somalie, oui. Pas Libéria. Ok. Somalie. Par les puissances européennes. Je crois que le Libéria, dans ce cas, a été colonisé par les États-Unis. Ouais, peut-être. Effectivement. Voilà. On prend la suite, Kadi, pour terminer. Voilà, on prend les anniversaires. Les anniversaires, j'ai 2 anniversaires, bien évidemment. Avant les anniversaires, peut-être, il y a des gens qui ont réagi, c'est avec toi. Tu étais là, c'est avec toi qu'on a parlé de l'espace Grand Bondondo. Je vois un message de Monsieur Daniel Ingosso. Alors, Monsieur Daniel Ingosso, la province du Mai-Ndombe fait face à plusieurs problèmes, entre autres l'insécurité, sous-développement sur tous les plans. La population se consacre à l'agriculture et je vous rassure qu'il y a une grande production de denrées alimentaires de première nécessité, mais hélas, les moyens d'évacuation de Kiri, Inongo et d'autres villages posent problème par manque d'infrastructures routières car aucun projet de manière claire à impact positif existe pour le moment. Les élus nationaux ne prennent pas la parole pour plaider la cause de toute une population en souffrance. Ingénieur Daniel Ingosso, ressortissant. Donc on n'est pas les seuls, hein. Vous voyez, on n'est pas fou de se poser des questions sur ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup. Je vois Monsieur Denis Banza m'avait écrit, mais le message est supprimé. Monsieur Blaise Cholou, bonne journée mon frère. Nous n'avons pas du courant pour vous suivre, mais je sais qu'aujourd'hui c'est les vendredis. Vous êtes là en cravate et devant vous l'artiste Rufus. On vous salue malgré que vous ne suivez pas. Mais c'est vrai, donc ouais, ça t'es mais à évidemment que le vendredi matin. Oh, très touché. Très touché J'ai en une tout cas. préoccupation. C'est comme si vous êtes choisi le vendredi, selon moi. Le vendredi coïncide toujours avec les grands événements, comme le vendredi de l'élection du pape Léon et aujourd'hui après l'accolade du président Martin Fayulu. J'espère que vous êtes là malgré que je n'aurai pas le retour. Mais ça tombe sur nous, on est bénis en tout cas. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses le vendredi. Oui, c'est un honneur de présenter les vendredis, parce que voilà. C'est le dernier jour de la semaine et ça nous permet de faire quand même le tour de tout ce qui s'est raconté en semaine. Marco Ntsumbu. Bonjour Monsieur Christopher, merci d'aborder les sujets de SMIG. Je parle de la société Kin Marché. Cette boîte ne respecte rien de tout ce que l'État dit sur les traitements des personnels. Et en plus, il y a plus de 15 sous-traitances. Qui d'autre en connaît même pas les noms pour seulement continuer à abuser des salaires des pauvres travailleurs. C'était prévu qu'on prenne 5 $ sur la rémunération des gens, mais à notre grande surprise, on a vu une petite majoration de 7 000 francs. Chose qui n'a pas plu aux travailleurs, sans force, parce qu'ils n'ont pas un syndicat pour leur aider à lever le ton. Alors, comme les médias ont une force, plus que les syndicats, voilà pourquoi on vous écrit. Merci de lire notre message. Nous vous écrivons depuis le Congo central. Donc, on parle du SMIG, on parle des sous-traitants qui sont en train d'abuser. Ça, c'est le cas de Kin Marché comme société. Les travailleurs sont en train de souffrir. Bonjour, patron, les meilleurs journalistes. C'est M. Jérémy Ndinga qui m'écrit ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas, patron, de quelle entreprise. J'ai reçu la bénédiction ce matin. Monsieur Alvin Chibangu, bonjour Monsieur Ochokum. Je vais sur Instagram vite fait pour voir. Nothing here. C'est bon, on va prendre le reste avec Jean-David Kilolo. Effectivement. On prend d'abord les anniversaires. Avant de nous séparer, oui. La première personne, elle s'appelle Aimé
Tondo, Kadi, voilà, Aimé Tondo, heureux anniversaire à vous, Madame Aimé Tondo, voilà, que le Très-Haut vous rende ses merveilles. Vivez heureuse pour cette nouvelle bougie dans votre vie. Heureux anniversaire à vous, Madame Aimé Tondo, voilà, elle est en tenue médicale, je pense que c'est une infirmière ou un docteur, voilà, heureux anniversaire à vous, Madame Aimé Tondo. Ah, c'est pas la tenue médicale, bon, c'est un complet, la tenue médicale. Heureux anniversaire à vous, Madame Aimé Tondo. Plus de bénédictions pour vous. Un deuxième anniversaire, il s'agit bien de Monsieur Alphonse Wasso, de la part de Hervé Kavoula. Monsieur Alphonse Wasso, heureux anniversaire à vous, beaucoup de bonheur pour vous également, pour cette bougie de plus. Demeurez souriant, demeurez également actif comme je le vois dans ces photos, toujours en mouvement à la recherche du bonheur. Heureux anniversaire à vous, Monsieur Alphonse Wasso, que du bonheur pour vous également. Voilà. Merci beaucoup, Kadi. J'en profite également pour saluer Hervé Mafuta. Hervé Mafuta, le mari de Elvire Tita, qui nous a également suivis durant cette matinale, mais également Christian Kikingi, qui nous a également suivis dans cette matinale, Christopher Ochokou, mais je salue également l'excellence Aziza Mounana. Ah, oui, Aziza Mounana, que j'ai vu encore dernièrement les actions. Hein, les actions et même les rencontres avec les diplomates venant d'autres pays, venant d'autres structures internationales. Ils sont venus au pays et moi je salue toujours ces sens des responsabilités, de recevoir ces personnalités et d'évoquer les questions liées au pays, surtout à la situation humanitaire. Le vendredi, j'étais avec vous ici sur ce plateau. On a évoqué les actions d'Aziza Mounana, on a évoqué tout ce qu'elle a fait, et même cette rencontre avec les députés européens. Heureusement pour moi, le même vendredi, je devais participer à la conférence de presse de ces députés européens. Oui, c'était à l'immeuble Talk Tower, la Union européenne. Ouais, voilà. Je me suis retrouvé avec la même personne que la ministre Aziza Mounana avait reçue. Et dans leur communiqué de presse, le point essentiel qu'ils ont évoqué, c'est la situation humanitaire. Et ces députés s'estimaient heureux d'avoir rencontré la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, et d'avoir eu toutes les statistiques liées à la situation humanitaire, surtout les actions de terrain. Ils se sont dit satisfaits des actions menées par la ministre, malgré les contextes, malgré qu'il y a des bailleurs de fonds, mais la ministre joue un rôle essentiel dans les actions menées sur terrain concernant ceux-là qui souffrent. Et ma question a été également centrée sur cela. Que pensent les députés des actions, bien évidemment, de la ministre, de ce qu'elle est en train de mener, et qu'est-ce que l'Union européenne envisage dans les jours à venir, parce qu'ils ont évoqué qu'ils feront des efforts pour qu'on puisse ouvrir des couloirs humanitaires. Oui, bien évidemment, la crise humanitaire est là, on aide ceux qui sont à notre disposition, mais ceux-là qui ne sont pas à notre disposition, il faudrait également ouvrir des couloirs humanitaires. Et la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Solidarité nationale, Aziza Mounana, a posé également ces problèmes aux députés européens, qui ont également dit qu'ils mèneront des démarches pour qu'on puisse ouvrir des couloirs humanitaires, parce que la ministre, elle est prête à aider même ceux-là qui sont réfugiés ailleurs. Par exemple, en Ouganda, on a vu même la première ministre a rendu visite avec les députés nationaux de notre pays, et même ceux-là qui sont captivés dans d'autres provinces sous occupation des rebelles, bien évidemment. La ministre est prête à envoyer des lots qui pourront aider toutes ces personnes qui souffrent. Et j'ai aimé vraiment ces communiqués des députés européens qui étaient centrés sur la situation humanitaire. Ça, c'est quand le casting est bien fait. Quand le casting est bien fait, il n'y a pas d'improvisation. Vous voyez là, ce que vous avez vécu,
pas seulement en tant que journaliste, mais en tant que Congolais. En tant que Congolais. Vous êtes mieux informés. Effectivement, j'étais sur ils sont place. venus, ils vous citent un nom. J'ai diffusé les reportages. Je ne sais pas si on peut retrouver même le reportage en question. C'était samedi. Qui fait très bien son travail. On a dit qu'elle pouvait se limiter seulement aux affaires sociales, mais elle est entrée même dans la diplomatie. Parce que la situation est grave. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, mesures exceptionnelles. Donc, il faut se battre. Là, tu as cité les eurodéputés, c'était la semaine dernière. Oui. Cette semaine encore, il y a l'OIF. Oui, oui. Les ambassadeurs de l'OIF qui sont allés encore auprès de Nathalie Aziz Amnana pour s'imprégner de la situation. Les Émirats Arabes Unis ont apporté de l'aide humanitaire pour les enfants victimes de conflits. Toujours résultat de son plaidoyer. Donc, elle n'improvise pas. Elle est venue avec un plan toute sa vie. Elle a passé toute sa vie à faire ça. Et là, elle est juste en train d'appliquer toute son expérience pour avoir des résultats pour le pays. Elle a institutionnalisé cela. Je vous dis, en tout cas, si remaniement il y a, on va penser à élever ce ministère au rang même d'un ministère d'État. Parce que les choses ont pris une vitesse de croisière. Effectivement. Grâce à Nathalie Aziz Amnana. Elle a donné corps, vie, esprit à ce ministère. Aujourd'hui, on parle d'affaires sociales partout. C'est grâce à cette maman, Nathalie Aziz Amnana. On insiste, elle a passé toute sa vie à faire que ça. Oui. Donc, elle n'improvise pas. Ce n'est pas un ministère de papier, c'est terrain. Toutes les statistiques, tout est dans la tête. Tout est dans la tête, en tout cas. Elle va faire ça, pour ça réussit. On est habitué à des enquêtes européennes. Quand ils viennent ici, ils nous pompent des communiqués aux Alara. Non, quand nous sommes allés là-bas, nous avons vu ceci, voilà. Mais c'était pour moi la première fois d'assister, parce que j'ai assisté à beaucoup de conférences de presse. Live. Oui, à beaucoup de conférences de presse de ceux venant de l'étranger. C'est à chaque fois des critiques. Genre, non, voilà. Et c'était pour moi la première fois. Et même les confrères journalistes qui étaient avec moi, nous tous, on était émerveillés de voir ce genre de statistiques. Effectivement. Malgré que le ministère d'État effectivement. Moi, vraiment, je suis d'avis et je pense parce que la situation est grave. Hein. La situation humanitaire est grave. Oui. Ça nécessite énormément de personnalités aussi qui réfléchissent bien. Le chef de l'État avait bien pensé sur la personne d'Aziz Amnana. Et au jour le jour, je me sens convaincu de plus en plus sur ses actions. Et entendre cela, pas seulement de la bouche des Congolais que nous sommes, mais de la bouche aussi de ceux-là qui étaient venus pour enquêter sur la situation humanitaire. Et coup de chapeau à elle, en tout cas. Le gouvernement soumis à 3 à 4. Oui, surtout en parlant de femmes. Dans le top, surtout en parlant dans de le femmes. top 3, en tout cas, elle est là-bas. Elle est là-bas dedans. Merci beaucoup, Rufus Lukanga. Merci on beaucoup, va prendre Jean-David Kilolo qui sans doute nous renseignera avec beaucoup plus de détails sur ces rendez-vous avec les représentants de l'OIF, mais aussi ce don que l'on a obtenu de la part des Émirats Arabes Unis. Et effectivement, il le fera comme il sait le faire très bien, vu que c'est lui qui est spécialisé dans cette matière-là des affaires sociales dans notre rédaction ici à Télé 5. Effectivement. Merci beaucoup, Christophe. On souffle un tout petit peu avant de prendre tout de suite Jean-David Kilolo.
panza nde basatu na bangelo koteo na komba nzambende tutu ya makasi ye na komba nzambende lisiba ya Bethesda ye na komba nzambende mopanga nelonga Dama libote ezanga makasi makasi se libanga bombanga epana yo oh shamae yonde kimelonanga ebomba melonanga na tango ya pasi bombanga epana yo Zipaki masangu yako tuta yawe bombanga shilo nangai bombanga papa tolenge mwasoyo abombaki Jonathan na se alibulu oyo bazipaki masangu yako tuta bombanga lolenge molewi abombaki mose na kati na kitunga epakwama potopoto na vinanga nasengi ozala nanga na vinanga nasengi ozala nanga bombanga yawe naumela na makolo na yo bombanga yawe naumela pasi akasia obambanga na liloba na yo na Joseph lisungi kouta wapi nesipino lisungi sekombo na Nzambe makasi sekombo na Nzambe na ye epana yo lokola luta na makola boase akasia obambanga na liloba na yo papa libanda na yo lisungi ezali te Nzambe